Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les nouvelles. 4 articles que j'ai trouvés pour vous dignes d'intérêt. Tout d'abord, l'interview dans Capital de Jean-François Faure, hein, le taulier d'Aucoffre, sur la question qui anime quand même beaucoup d'investisseurs, à savoir, va-t-on assister à un effondrement de l'or? Alors cette question qui peut vous sembler saugrenue si vous savez ce qui se passe, anime quand même beaucoup d'investisseurs qui s'étonnent du fait que l'or performe aussi mal, entre guillemets. Et est-ce que cela signifie qu'on peut craindre le pire pour l'or? Alors la réponse, vous la trouverez dans cet article. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre. Mais évidemment, vous savez très bien qu'il y a peu de chances, selon le président d'Aucoffre, hein, que cela arrive. Et on sait très bien que ce qui se passe actuellement n'est que le reflet, hein, de la hausse des taux d'intérêt. Là, j'en profite pour vous montrer ici, hein, les performances relatives de l'or, de l'argent et des grands indices, hein, que vous connaissez bien, pour vous convaincre qu'on est très très loin d'une mauvaise performance, il me semble, entre 5,4% pour l'or en euros, par rapport au CAC 40 par exemple, qui a abandonné 18%. Et même lorsque l'on regarde en dollars, il faut bien comprendre que cette performance a priori décevante de 7,4% pour l'or libellé en dollars, doit être mise en miroir avec le Dow Jones qui fait 19% dans le négatif, le Nasdaq qui fait 32%. Donc il me semble quand même que dans un contexte où les liquidités manquent, hein, puisque c'est quand même ça à la base, hein, le resserrement monétaire, l'or, que ce soit en euros ou en dollars, font mieux que résister, hein. En tout cas, deuxième article était intéressant également et qui en dit long sur l'état d'esprit des investisseurs actuellement, c'est la sortie des capitaux investis en or papier. Alors là, il faut savoir que c'est beaucoup les Américains, entre guillemets, hein, qui utilisent ces fonds-là, et il est vrai que la performance assez piètre de l'or libellé en dollars fait que beaucoup s'inquiètent, hein, du rendement de leurs investissements, et donc les investissements en or papier reculent. Et c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec ce qui se passe sur le marché physique. Alors c'est un article qui nous vient, qui est en anglais, mais qui nous vient de Numismatic News et qui explique que la demande d'or explose. Alors pourquoi elle explose? C'est très intéressant. Il explique que ceux qui vendent de l'or absolument en grande quantité, hein, ont le choix de l'endroit où ils vont exporter leur or, et l'Inde est en train de se faire priver d'or, tout simplement parce que des pays comme la Chine ou la Turquie acceptent de payer des primes très importantes par rapport au prix spot, hein, ce prix spot, le prix théorique auquel finalement pas grand monde peut acheter de l'or, hein, à part de l'or papier, mais qui, encore une fois, est à très très particulier et ne propose pas, hein, le degré de sécurité de l'or physique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors que l'on va attaquer la troisième période de fête en Inde où la consommation d'or va être très importante, les stocks d'or en Inde sont vraiment sur des niveaux extrêmement bas, tout simplement parce qu'ils sont sevrés par les fournisseurs d'or qui préfèrent livrer de l'or à la Chine, à la Turquie, mais pas uniquement, alors qu'une fois que l'Inde, qui propose d'acheter à un prix, on va dire, plus proche du prix théorique du spot, se retrouve privé d'or. Et ça montre encore une fois pourquoi il est très difficile de toucher l'or au prix théorique, tout simplement parce que personne n'accepte de le vendre, pas grand monde accepte de le vendre à ce prix-là. Donc très intéressant article. Et un dernier article pour sourire un petit peu, enfin si ça peut vous faire sourire, c'est l'or du Vatican. Et j'ai été très surpris, hein, de lire cet article, avec notamment, hein, les réserves en question du plus petit État du monde. Bon bref, tous les articles sont pointés en dessous de la vidéo, vous pouvez vous y rendre. On va passer maintenant à l'or et à l'argent. Avant de commencer, je vous rappelle que ce format vous est proposé par Aucoffre, mon partenaire depuis des années. Si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur Aucoffre, vous pourrez acheter de l'or à moindre coût, notamment le quart d'once Vera Valor. Et actuellement, le quart d'once est à 485, mais vous pouvez bien sûr acheter aussi de l'argent, du platine, du palladium, bref. Si vous passez par mon site, vous pourrez vous rendre directement sur le site d'Aucoffre, c'est là. Et on passe donc à l'or. Alors l'or
en euros pour débuter, hein, qui continue de progresser de manière intéressante. On va dire, alors l'avantage, c'est qu'on est toujours sur la zone de support majeur des 1754, 1680 euros. On est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez les données mensuelles pour voir l'origine de cette zone, toujours la même, c'était une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, donc elle devient support, donc ça fait 6 mois que cette zone tient. Aller sur la zone suivante n'est absolument pas impossible, hein, même si encore une fois, c'est pas ce qui semble se passer pour l'instant. Pour l'instant, la première zone de support tient, mais en tout cas, voilà pourquoi on est en zone d'accumulation rationnelle, parce que, encore une fois, on est dans cette zone rouge comprise entre 1754 et 1680 euros. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière pour l'or libellé en euros, et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est pas mal, ça reste haussier, hein, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On regarde l'or, mais libellé en dollars cette fois, avec un constat équivalent, hein, c'est-à-dire que on se remet doucement. Par contre, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1643, 1626 dollars. On l'a déjà visité, on a eu 3 séances pour éventuellement intervenir. Cette zone prend naissance ici. Vous voyez, c'était une zone de résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité en étant cassée. C'est pour ça que pour l'instant, elle a l'air de tenir. Elle joue son rôle de support. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, je le dis, je le répète, 1643, 1626. Et si elle devait casser, les 1578, 1670. Mais attention, là, on voit que pour l'or libellé en dollars, la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière, contrairement à l'or libellé en euros. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter, et on est dans une situation où on a vu, hein, qu'on avait une zone d'accumulation rationnelle. Regardez ma vidéo de mercredi, il fallait vraiment être vif, hein, puisque la zone d'accumulation rationnelle c'était là, c'était 20,4, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Vous voyez bien comment ça fonctionne, hein. On est venu dessus, ça a été racheté, donc ceux qui ont été rapides, bravo à eux. En tout cas pour l'instant cette zone tient. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, encore les 20,4, hein. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi neutre, hein, puisque vous pouvez voir ce sont des bougies qui sont vertes certes, mais avec mèche haute et mèche basse, donc un petit peu d'indécision. On n'est pas sur un régime de bougie très haussière longue sans mèche basse, hein. Donc vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur ces outils que j'utilise dans mes analyses, les résistances, les supports, les moyennes mobiles, les bougies Aiki-Nashi. Juste en dessous de la vidéo, vous avez des tutoriels. Et l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Il fallait être vigilant pour les traders ou pour nos amis américains qui travaillent en dollars, puisqu'on a touché, hein, cette zone d'accumulation rationnelle qu'on avait signalée à 19,8 dollars. On a d'ailleurs rebondi dessus de manière assez significative. Pourquoi? Une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, et donc on rebondit dessus, hein, rien que du très classique. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, donc tendance de long terme toujours baissière, tendance de fond plutôt haussière, et bougie Aiki-Nashi qui montre que c'est pas génial, hein. Il y a un affaiblissement avec une bougie rouge, mais c'est pas très grave non plus, parce que la bougie rouge en question a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est plus de l'attentisme qu'autre chose. On va terminer avec les platinoïdes. Et voilà le palladium en euros qui est sur zone d'accumulation rationnelle 22,44. La précédente zone d'accumulation rationnelle c'était 1986-1971. On l'a percuté par 2 fois avant de prendre notre envol. Ensuite on avait cette zone de résistance ici, hein, qui a été efficace, 22,44, qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. C'est pour ça que ces zones d'accumulation rationnelle, bien sûr un retour sur les 1986-1971 serait également zone d'accumulation rationnelle. Bon, il y a plein de petites zones intermédiaires ici que je ne fais pas figurer parce que je n'ai pas l'impression qu'elle soit très très solide non plus, donc c'est une zone d'accumulation rationnelle ici en toute logique. Bon, alors on va lui donner une valeur au cas où, hein, 2100, 2080. Donc nous avons également pour l'instant une tendance de long terme qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, et la tendance de fond également, on va la faire figurer, elle est haussière également, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la M50 qui monte également, donc tendance de fond et tendance de long terme haussière. Les bougies Aiki-Nashi, vous avez des bougies qui sont on va dire plutôt vertes que rouges. Néanmoins, la toute dernière est une bougie d'indécision avec une mèche haute, une mèche basse plutôt longue, hein, mais c'est encore une fois de l'indécision plus que de la pression baissière. Pour le palladium, mais cette fois-ci en dollars, nous avons une situation également qui est encourageante, et
On est dans un régime où la résistance par contre a tenu hein, ici et lorsque on est repassé en dessous, il y a une accélération baissière. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à mon sens 1973 $. On peut considérer que cette résistance ici puisse poser problème. On a une petite zone d'accumulation rationnelle ici également. Voilà, on va lui donner une valeur aussi au cas où. Elle s'établit donc à 2030-2040. Les bougies Aiki-Nashi elles sont plus haussières maintenant, malheureusement, à cause des 3 dernières séances qui ont été plutôt négatives. Hein. Mais quand on regarde, ce n'est pas non plus extrêmement baissier parce que c'est des bougies avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est encore là de l'indécision. On n'est pas sur un régime très baissière de bougies comme on a pu avoir là. Vous voyez, sans mèche haute, hein, ça c'est dangereux. Ce à quoi on assiste pour l'instant, hein, c'est plutôt de l'indécision. On passe au platine. Et le platine en euros pour débuter. Pour constater que là aussi, hein, il y a un petit coup de mou depuis quelques séances. On est venu buter sur la résistance journalière de 954. Hein, évidemment, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle importante, les 830-820, avec une zone intermédiaire de support ici à 870-880 euros pour ceux qui veulent accumuler. On l'a dit, tendance de long terme et tendance de fond haussière. Les bougies Aiki-Nashi par contre sont haussières, vous pouvez le voir, hein, longue bougie verte sans mèche basse, donc ça reste haussier. Et on enchaîne avec le platine libellé en dollars. La résistance est à 971 $. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée quand même souvent. Hein, ce support majeur des 838-862 $. Tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Bougie Aiki-Nashi. On est dans un régime de bougie plutôt neutre, hein, puisque c'est rouge, mais c'est pas très baissier au sens que c'est un petit corps, il y a une mèche haute et une mèche basse. Et on a ainsi fait le tour des platinoïdes. Alors, je vous invite, si vous avez aimé ce format, eh bien, à vous abonner. C'est mis à jour 2 fois par semaine, le samedi et le mercredi. Si vous cliquez sur la notification, vous aurez donc un petit message pour dire que la mise à jour a été faite. Vous avez également la possibilité d'aller lire les articles que j'ai mentionnés rapidement au début d'analyse. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas que pour vous procurer de l'or, de l'argent et des platinoïdes, vous pouvez le faire avec mon partenaire au coffre. Vous savez, là aussi, un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre directement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à mercredi pour la mise à jour.